recevons ce matin à une vie au service de la restauration et de l'impact divin. Amen, amen. Est-ce que vous avez commencé le live? Très bien. Il faut que le monde sache qui nous recevons ce matin. La prophétesse Edwige Majoko est une figure de proue de l'évangile contemporain, reconnue pour son dynamisme, sa profondeur spirituelle et son leadership polyvalent. Présidente fondatrice de l'église Caverne internationale de prière et de prodige La Vie, en abrégé CIP-Vie, elle dédie sa vie à l'édification du corps de Christ depuis son siège basé à Abidjan, Bassam, en Côte d'Ivoire. Forte de 14 années de plein ministère, la prophétesse Edwige est portée par une onction prophétique aiguisée. Sous la direction du Saint-Esprit, son action se décline en 3 axes majeurs. Écoutez bien. La restauration des âmes. Son ministère se consacre à redonner la vie au cœur brisé et à aider chaque individu à rebâtir son existence selon le plan initial de Dieu. Deuxième axe, le repositionnement des destinées. Par ses enseignements inspirés, elle permet à de nombreux fidèles de retrouver leur voie et d'occuper la place qui leur est due dans le royaume. Troisième axe, l'expérience du surnaturel. Son parcours est jalonné de prodiges et de miracles, témoignant ainsi de la puissance de Jésus-Christ en tant qu'en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Notre oratrice de ce matin est une femme leader aux multiples facettes. Au-delà de la chair, la prophétesse est un modèle d'excellence et de réussite sociale. Elle incarne la vision de la femme chrétienne moderne et influente. Elle est chef d'entreprise, directrice de société et femme d'affaires chevronnée. Elle démontre que la foi et le succès professionnel sont étroitement liés. Artiste du Seigneur, elle est aussi chante et auteure-compositrice. Elle utilise sa voix pour louer l'Éternel et conduire le peuple dans l'adoration. C'est aussi un mentor. Passionnée par l'autonomisation des femmes, elle accompagne les femmes leaders évangéliques pour qu'elles marquent de leur empreinte tout leur domaine d'activité. L'épanouissement professionnel n'empêche pas l'épanouissement personnel de la prophétesse Edwige. Elle prend racine au sein de son foyer et elle partage sa vie depuis 10 ans avec son époux, le révérend prophète Jules Majoko, formant ainsi un duo spirituel solide. Ils sont les parents comblés de 2 formidables enfants. Ce matin, nous recevons une servante de Dieu qui allie avec brio l'autorité spirituelle, le pragmatisme des affaires. Sa mission demeure claire: impacter les générations, restaurer les vies et manifester la gloire de Dieu par des œuvres concrètes et des prodiges manifestes. Alors ce matin, mettons nos mains ensemble et recevons la servante de l'Éternel, la prophétesse Edwige. La prophétesse Edwige Majoko. Continue d'acclamer jusqu'à ce que Alléluia. Je crois que tu peux mieux faire. On parle d'héritage.
Père, de demeurer ensemble. C'est là que toi, Dieu, tu déverses en abondance ta bénédiction. Merci pour cette bénédiction qui est manifestée maintenant. Ta parole vient pour amener la vie, pour relever celui qui était courbé, pour consoler celui qui était abattu, pour donner vie à ce qui était mort. Ce matin, nous voulons être des auditeurs silencieux, mais nous voulons que notre âme s'attache à la parole révélée et relâchée. Bénis-la dans nos cœurs, qu'elle soit en manifestation et qu'à partir de ce point de contact, que les signes et les prodiges nous accompagnent. Merci pour ton esprit qui est déjà là, pour ton feu qui est déjà allumé. Merci, parce que tu touches un homme, tu touches une femme. Tu disposes déjà favorablement les cœurs à l'écoute de ta parole. Qu'elle pénètre au-delà de notre corps, notre âme et notre esprit. Et que ce matin, nous soyons façonnés par ta parole. Comme elle est créatrice, qu'elle appelle à l'existence ce qui ne vivait pas. Merci de bénir, Seigneur, ta parole dans nos cœurs. Que l'honneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen et acclame Jésus-Christ. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui tu es béni ce matin d'être là. Alléluia. Je voudrais honorer les porteurs de vision de la maison ce matin, le couple prophétique Dogo, commençant par mon grand frère. Et c'est un grand frère, et il me bénit tous les jours, il prie pour moi. Vraiment, je vois les traces de ses prières dans ma vie. Et ce matin, je voudrais qu'on acclame l'ange de la maison. Tu n'es pas en train de bien faire. Acclame, 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 acclame. Je vais qu'on bénisse Dieu pour mon maman Écosse. Ma petite soeur chérie, Dieu bénisse ta vie. Je voudrais qu'on acclame pour toute la pastorale, les responsables.
Mais il y a quelqu'un qui règne éternellement. Et ce matin, il est au milieu de nous. Et il est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Il est Seigneur. Jésus, mon Rédempteur. Alléluia. Il est ma force. Alléluia. Il est mon Merci à Dieu pour l'opportunité qu'il me donne ce matin d'être ici. Vous avez les salutations de toute la CIVI et à sa tête, le père de la CIVI, le prophète Jules Madioko Ézéchiel, que je voudrais qu'on acclame, mon cher époux. Je suis ici avec sa bénédiction. Je suis venue avec mes filles, Madame Kofi, mon protocole, et ma fille Anne-André, que je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour elle. Alléluia. Merci au Seigneur qui permet ce moment. Oui, quand ça a commencé, quel jour? Quelqu'un peut-il me dire? Le 3 mai. Et ce 3 mai, nous étions ici. Et Dieu a commencé à me parler. Ce jour-là, on a dansé et on a reçu des mouchoirs. Quelqu'un se souvient? Où est ton mouchoir? Où est ton mouchoir de ce jour-là? Ma fille, tu as gardé pour toi, tu es bénie, lève-toi. Héritage reçu, héritage transmis. Je
je veux prier pour elle. Je peux? Oui, maman. Ok. Comment ça t'est venu à l'esprit de garder ça jusqu'aujourd'hui? Tu l'as senti dans ton cœur. Tu n'as pas voulu jeter. Tu as compris le message de l'héritage. Tu n'as pas voulu jeter. Tu as vu de la valeur dans ce qu'on t'avait donné. Quelqu'un a vu comme un mouchoir avec lequel on peut juste danser. Une autre personne a vu ce mouchoir comme un instrument qu'on peut utiliser pour s'éponger, pour s'essuyer. Et après, quand on finit, on jette. Mais toi, tu as dit, je ne veux pas jeter, je veux garder. Comme tu as compris la révélation, que tout ce que tu avais perdu te soit restitué maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu as donné de la valeur à ce qui venait de la maison de Dieu, que Dieu honore ta vie. Je dis que Dieu honore ta vie. Je te donne 3 mois, ma fille. Je dis, je te donne 3 mois. À partir d'aujourd'hui, je te donne 3 mois. Tu iras de célébration en célébration. Les gens sauront que tu as reçu de Dieu et qu'ils ne pourront plus arracher ce que tu as reçu. Je déclare le cycle de bénédiction, de témoignage ouvert. Entre dans ton héritage maintenant. Que rien ne t'arrête. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Le Seigneur me disait, je ne sais pas si maman se souvient, elles étaient en train de danser. Moi, j'avais mon mouchoir comme ça. Le Seigneur était en train de me parler. Vous savez, quand nous venons dans la maison de Dieu, Dieu nous donne toujours quelque chose. Ça peut être une parole, ça peut être par la prédication, ça peut être même là où nous sommes assis. Il y a un point de contact que Dieu établit avec nos vies par quelque chose. Il m'a dit, regarde, beaucoup ont utilisé le mouchoir, beaucoup l'ont jeté. Moi, mon mouchoir, je veillais là-dessus. Quand ma fille prend mon porte-monnaie, elle dit, maman, ça c'est quoi ça? J'ai dit, il faut laisser. Alléluia. Et j'ai gardé. Et le Seigneur me dit, quand tu partiras, beaucoup n'auront plus leur mouchoir. Parce qu'ils n'auront pas vu la valeur de ce qui a été déposé dans leurs mains. Il ne faut pas être triste. Hein? Alléluia. Amen. Il dit, ne voyez pas quand ils viennent dans ma maison la valeur de ce que je dépose dans leur destinée au travers de mon esprit. Beaucoup prennent ce que j'ai mis entre leurs mains. Ils gaspillent, ils dilapident, ils négligent, ils bafouent. Ce jour-là, je suis sûre que quand les personnes de l'entretien ont fait le ménage à l'église, il y avait combien de mouchoirs? Qui se souvient? Qui a fait l'entretien? Dans les poubelles, on a retrouvé les mouchoirs. Ce matin, Dieu m'envoie d'interpeller. Amen. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, donne-moi la vie. Sachez que ces mouchoirs-là, lorsqu'on les avait pris ce jour-là, on a fait quoi? On a célébré Dieu. Automatiquement, les cieux sont ouverts sur nos vies. Nous recevons un transfert de la grâce et de la gloire de Dieu. Donc, pourquoi avoir été impacté par la gloire et la grâce de Dieu et je bafoue, je piétine, je néglige, je jette? On parle d'héritage.
va commencer par là. Moi, souvent, il m'arrive, je peux être en train de prêcher, et puis le Seigneur me dit, ton mouchoir, touche les gens avec. Et Dieu travaille. Il me dit, prends ton mouchoir, va à la maison. Je donne à quelqu'un, je lui dis, va à la maison. Et quand la personne va, les semaines ou les jours qui suivent, elle vit des choses extraordinaires. Je voudrais ce matin, avant de commencer mon message, attirer ton attention pour dire, donne de la valeur à tout ce qui sera fait en ce lieu. Amen. Tu ne m'as pas dit Amen encore. Amen. Moi, quand je prêche, que je pars quelque part, même le choix, ma fille sait. Ça ne reste pas. Je ne laisse pas. Parce que ça transporte quelque chose. Amen. Amen. Ça transporte quelque chose. Ma fille, que Dieu te bénisse. Quand tes mains viennent se pèsent. Alléluia. Amen. Je veux rendre gloire à Dieu. Acclame le Seigneur, c'était la parenthèse que je voulais. Faut pas jeter ma fille, garde. Le jour où tu as tes combats les plus forts, mets sur ta tête. Tu as compris? Et puis invoque le Dieu de tes pères. Il est en ce lieu et il n'abandonne pas. Amen. Il est celui-là qui sera avec toi. Amen. Je voudrais essayer de ne pas être long ce matin. Je vais essayer. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur héritage reçu et héritage transmis. Alléluia. Amen. Tous nous avons reçu quelque chose, qu'il soit matérialisé ou pas. Dis à quelqu'un, j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Quand j'ai pris ce thème, j'ai dit reçu. Ça voudrait dire que on a une chose, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, mais qui est manifestée d'une quelconque manière et qui arrive dans nos mains. Ça voudrait dire que nous pouvons faire le constat que nous avons une provision ou que nous avons reçu quelque chose qui est spirituel ou quelque chose qui est matériel. Quand vous recevez quelque chose de spirituel, vous manifestez les arts de l'esprit. Ça voudrait dire que tout ce que vous faites est en point du surnaturel. Quand vous recevez aussi quelque chose qui est physique, la chose est devant vous. Vous appréciez la présence de cette chose. Vous pouvez la toucher, vous pouvez en user, vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez et même le donner à quelqu'un pour que cette personne puisse l'utiliser. Dis à quelqu'un reçu. Reçu. La Bible nous dit qu'il y avait un homme qui avait 2 fils. Quelqu'un pour m'aider dans la lecture? Nous allons lire Luc chapitre 15, je pense. Et nous lisons à partir du verset 11. Je lis la parole dans la version du second. Oui. Luc 15, verset 11. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Oui. Et le père leur partagea son bien. Le père a fait quoi? A partagé son bien. Il a fait quoi? Partager son bien. Donc ça voudrait dire que cet enfant-là a reçu quelque chose. Dis à quelqu'un, il a reçu. Il a reçu. Vas-y. Peu de jours après, oui, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, parti pour un pays éloigné. Et il est parti où? Pour un pays éloigné. Il est parti pour un pays éloigné, oui. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Verset 14. Oui. Lorsqu'il eut tout dépensé, la Bible dit il a pris l'argent, il a pris la voiture, il a vendu la maison, il a ramassé tout ce que le père lui avait donné. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté la maison. Il est sorti de la maison, sorti de la présence de son père, sorti de la couverture de son père. Il est allé dans un endroit où il n'y a plus de couverture sur lui. Une grande famine suivait dans ce pays.
Et il commença à se trouver dans le besoin. C'est qu'il y a les ennemis de l'héritage. Alléluia. On a éveillé, on en parle. Les ennemis de l'héritage, ennemis environnementaux, ennemis spirituels, ennemis physiques, ennemis matériels, ennemis conseils, ennemis amis. Il n'avait pas pensé à ça. Pour lui, l'héritage est entre ses mains, ça suffit. Je vais te dire ce matin, il ne suffit pas de recevoir seulement. Mais quand tu as reçu, qui est avec toi? Qui est autour de toi? Qui te conseille? Qui t'oriente? Qui t'influence? Quel est le fondement sur lequel cet héritage s'appuie pour te permettre de prospérer? Malheureusement, il était mal entouré. Lis la Bible. Verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il alla se mettre au service. Normalement, chez son père, il ne travaille pas. Chez son père, il est le fils bien-aimé qui mange à sa convenance, qui dort à sa convenance. Regarde, la Bible ne nous a pas dit que pour recevoir l'héritage, il a fourni des efforts. Il a seulement demandé. Comme nous prions, dans nos prières, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons, Père, je veux ceci. Père, je veux cela. Et le Dieu bienveillant que nous servons, en tant que Père responsable, sachant que nous avons besoin de certaines choses pour avoir une vie équilibrée, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne. Il nous donne. Tu veux la santé? Tiens. Tu veux un mariage? Tiens. Tu veux voyager? Tiens. Tu veux ouvrir une entreprise? Tiens. Tu veux que tes enfants prospèrent dans leurs études? Tiens. Dieu nous donne tout. Mais qu'est-ce que nous faisons quand nous avons reçu? Alléluia. Amen. Vas-y. Et poursuit le verset 15. Qu'il envoya dans ses champs garder les porceaux. Non, c'est prendre la partie pour qu'ils comprennent bien. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays. Ça voudrait dire que l'argent est fini. Il faut dire l'argent est fini. Et il va se mettre au service. Donc il est devenu quoi? Esclave. Or, dans la maison de son père, il n'est pas esclave. Lui, il est là et il y a des esclaves. Il y a quelqu'un qui a déchéance. On prêche ensemble et dit quelle déchéance. Cela ne m'arrivera pas. Au nom de Jésus. Lis. Il envoya dans ses champs garder les porceaux. C'est-à-dire que non seulement il est esclave, mais il n'est pas esclave de bonnes choses. Il est esclave de porcs. Garder les porcs. Donc ça voudrait dire qu'il prend soin d'eux, il les conduit, il les oriente. Aïe! Quel travail ça? Je refuse pour toi un travail humilié. Oh, tu n'es pas en train de me dire amen. Le travail humiliant, c'est quoi? C'est avoir fait des études à un certain niveau et puis tu te retrouves rabaissé. Le travail humiliant, c'est quoi? C'est pour avoir payé les études de tes enfants et puis de voir que le niveau auquel ils sont, ils n'arrivent pas à trouver le travail qui correspond à leur niveau. Regarde, aujourd'hui, combien de personnes sont allées à l'école, ont fait de grandes études et sont en train de travailler dans le domaine pour lequel ils sont partis à l'école? C'est humiliant. Alléluia. C'est humiliant. Pour la qualité de femme que tu es, et l'homme que tu as épousé. Pour la qualité de la personne que tu es, regarde dans quelle famille tu es. Où il y a des craques, tu veux monter, quelqu'un va te faire descendre. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu te retrouves dans un environnement humiliant. Tu es une bonne personne avec des valeurs, mais tu arrives dans une entreprise, les gens que tu trouves là-bas, c'est les cougnons. Des gens qui n'ont jamais aimé la promotion. C'est quand ils sont rentrés chez le directeur, c'est pour te descendre. Ils sont rentrés chez la DRH, c'est pour te descendre. Même chez le gardien qui est en bas de toi, ils vont te descendre là-bas. Je prie que cela ne t'arrive pas. Vas-y. Verset 16. Oui. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeait. Seigneur Jésus. Pourquoi si bas? C'est-à-dire même la nourriture, il n'a pas.
Il mange quoi? Les carouges que mangeaient les porceaux. Il veut manger quoi? Les carouges. Il faut répéter. Il a dit, il veut manger quoi? Les carouges. Donc, regarde son statut. Regarde sa position de fils d'un homme prospère et élevé. Il est devenu serviteur. De serviteur, il est devenu comme un pauvre. Parce que si tu es un homme, tu ne peux pas vouloir manger la nourriture de pauvre. C'est parce que tu t'assimiles au pauvre que tu vas aller convoiter la nourriture du pauvre. Ça voudrait dire que ton habit est sale, tu t'en fous. Ton habit est déchiré, tu t'en fous. Parce que la nature du pauvre, c'est d'être dans les endroits lugubres, sales. Le pauvre règne. Ça veut dire que les choses de la hauteur ne t'intéressent plus. Où tu es dans la boue, tu nages. Tu penses que la boue est un nouveau vêtement qu'on vient de coudre. Va demander à Joseph la qualité du vêtement qu'il portait. Assimilé à un pauvre. Lui, mon fils. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pauvres, mais personne ne lui en donnait. Oui. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Oui. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. S'il dit je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, ça voudrait dire que je deviens une personne lambda dans la maison. Or, si je suis une personne lambda et que mon statut de fils n'est pas défini, je ne peux pas hériter. Mais pour ne pas aller loin, la Bible dit quand lui il revient, son père l'attend où? À la porte, n'est-ce pas? Il accueille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tue le veau gras pour lui donner. Je me suis posé la question. Il a tué le veau gras. Pourquoi? J'ai à quelqu'un pourquoi? Il a quitté la maison. Il a fait du mal à son père. Il faut que la mort du testataire soit constatée. Le testataire n'est pas mort. Et il vient dire au testataire, donne-moi ma part d'héritage. Alléluia. Amen. La Bible dit son père lui a donné quelque chose. Mais ce n'est pas l'héritage. Dis à quelqu'un, ce n'est pas l'héritage. Oh, je ne suis pas là. Dis à quelqu'un, ce n'est pas l'héritage. Regarde, le petit travail que tu as à cause de ça, tu as quitté ta position de chante. Regarde, le petit financement que tu as reçu à cause de ça, tu as payé 2-3 nouveaux habits. Et puis on ne peut pas respirer, tu n'as plus le temps de venir. Tu penses que c'est l'héritage. Ce n'est pas encore l'héritage. Le Père a seulement donné quelque chose pour voir comment est-ce que tu te comporterais si on mettait le plus gros des héritages dans tes mains. Le volume est bon. La Bible dit, quand il est là-bas, il convoite la nourriture des pauvres. Et il fait quoi? Il rentre en lui-même. My God. Il rentre en lui-même. Mon fils, va dans Matthieu chapitre 8, lis le verset 30 au verset 32. On va comprendre quelque chose. Il rentre en lui-même. Je prie ce matin que tu rentres en toi-même et que tu te rends compte de ta position. Tu te rends compte de ce qui te fatigue. Tu te rends compte de ce qui te combat. Amen. Yes. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux. La Bible dit Jésus arrive à Gadara. Il y a un fou. Il arrive et il guérit le fou. Alléluia. Et quand les démons sortent du fou, ils disent envoie-nous dans les ports. N'est-ce pas? Et puis la Bible dit Jésus transfère les démons dans les ports. Et les ports, il faut quoi? Il dit quand même, hein? On était là, on était bien des démons. Nous, on préfère mourir. Alléluia. On préfère mourir. N'est-ce pas? Et la Bible dit, le fils prodigue, lui, il fait quoi? Il convoite la nourriture des pauvres. Et comme j'ai dit, il a assimilé un pauvre. Donc quand lui, il rentre en lui-même, il va trouver qui? Il va trouver les démons. Il va trouver les réclamations. Il va trouver les esprits de famille. Il va trouver les choses qui voudraient le maintenir dans la bassesse. Alors il dit non, si je suis rentré en moi-même, que j'ai vu
c'est chaud. Je ne peux plus rester là où je suis. Je retournerai vers mon Père. Le Père dont il est question, ce n'est pas seulement un Père biologique, ce n'est pas un Père physique, mais c'est la couverture. La couverture. Il dit non. Ce que je suis en train de vivre, le Père en a mis entre mes mains, c'est mort. Si je reste dans ma position, ce n'est plus ce qui est entre mes mains qui va mourir, maman. C'est moi-même. Parce que les rois, ils ont fait quoi? Ils sont allés se tuer. C'est fort. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ils sont allés se tuer. Ils disent où je suis? Je ne vais pas mourir. Je prie ce matin que ce que Dieu est sur le point de faire pour toi ne t'emmène pas à la mort, ne t'emmène pas à l'abattoir, ne t'emmène pas à rétrograder, ne t'emmène pas à abandonner la maison de Dieu, mais que tu prennes conscience qu'il y a un Père qui continuera de veiller sur ta vie. Amen. Dit, il revient à la maison. Et puis son Père l'attend. J'ai compris que, oh merci pour ceux qui s'aiment. Quelqu'un n'est pas en train de savoir ce qu'il est en train de rater. La Bible dit, il est rentré en lui-même, il a trouvé les démons. Il dit non, je ne veux pas ressembler aux démons. Je ne veux pas que les démons conduisent ma vie, influencent ma vie. Donc je veux changer d'autorité. Il fait quoi? Il retourne vers son Père. Et quand il retourne vers son Père, la Bible dit son Père en cœur. Je me suis rendu compte que son Père pouvait être fâché, déchirer son extrait de naissance pour dire que tu ne m'as pas respecté. Mais son Père a gardé son extrait de naissance intact. Quand il revient, alléluia, Amen. quand il revient, on tue le ventre là pour lui. On coud de nouveaux vêtements, on l'habille. Oh, le Dieu que nous servons est un Dieu compatissant. Yes. C'est un Dieu compatissant. Peu importe comment tu t'es égaré, mais quand tu reviendras, par la repentance, quand tu reviendras, par la foi, quand tu reviendras, par l'amour que tu as pour lui, il ne t'abandonnera jamais, mais il t'accueillera à bras ouverts. Je prie ce matin, peu importe ce qui t'avait éloigné de la gloire de Dieu, je déclare que l'Éternel te rapproche de cette gloire, il te rapproche de cette grâce, il te rapproche de cette bénédiction. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Il n'a pas effacé son nom. Oh my God. Du nom de ses fils. Oh. J'ai pu compter sur ta bénédiction. J'ai pu compter sur ta grâce. J'ai pu compter sur ta bénédiction. Je viens te dire merci, merci, merci. Je viens te dire merci pour tes bienfaits. Il revient, son Père l'accueille. Maintenant, lui, son problème est réglé, papa. C'est là où maintenant on va savoir qu'en fait, dans la maison, celui qui mérite d'hériter, c'est celui fils prodige. Annonce. C'est celui qui mérite en réalité d'hériter. C'est le fils prodige. Parce que lui, il a la capacité de rentrer en lui, de se repentir de ses mauvaises voies. Il a la capacité de ne pas regarder à la honte de ce que les gens diront, de ce que les gens penseront, et même de ce que le Père pense. Il dit non, je retournerai vers mon Père. Et son Père l'accueille. Maintenant dans la maison, on voit son frère qui s'élève. Il pose question. J'entends bruit là-bas, il y a quoi? J'entends en train de célébrer un mariage là-bas, il y a quoi? J'ai vu qu'il y a une société qui a appelé mon frère là-bas, il y a quoi? J'ai entendu qu'on lui a donné le chant de Tonton Gaspard. J'ai entendu que tous les Hollandais de Mamie Coco, on lui a donné. J'ai entendu qu'on lui a débloqué l'argent qu'il attendait. On dit oui, ton frère est revenu est mieux. Ton père a tué le veau gras. Il lui a donné des vêtements. Il dit à son père, mais je suis avec toi depuis. Tu n'as rien fait pour moi.
son père a compris que celui-là, si je lui avais donné l'héritage, regarde les sentiments qui sont dans son cœur. Hey. Regarde ce qu'il anime. Il deviendra un Caïn pour son frère. La Bible dit par la jalousie, Caïn avait tué Abel. Donc celui-là, si je lui avais donné l'héritage, il aurait tué son frère. Vous savez, avant la transmission, Dieu va te prouver. Dieu va te prouver. Dieu va te voir. Si on met ça entre tes mains, comment tu te comportes? Je vais te dire, n'aie pas peur de faire des fautes. N'aie pas peur de faire des erreurs. Yeah. N'aie pas peur. Dans ta marche, tu peux tituber, tu peux tomber même. Tu peux être évalué, on va penser que tu es mort. Mais mon frère, ma soeur, le peu de lucidité qui te restera, rentre en toi. Et comme ce fils prodigue dit, je me lèverai et je vais vers mon Père. Ah, Seigneur. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. La Bible dit, son Père n'a pas refusé de le reprendre. N'a pas refusé de le reprendre. Peu importe ce qui t'est arrivé hier, il y a un Père qui est amour. Il y a un Père qui est compatissant. Je prie dans cette maison. Je préfère avoir un fils prodige que d'avoir le frère du fils prodige. Hey. C'est fort. Je préfère avoir quelqu'un qui a la capacité de rentrer en lui-même, Yes. de se remettre sur le chemin, plutôt que quelqu'un qu'on n'a jamais vu faire des erreurs, mais en réalité, c'est Caïn. Profondeur. L'héritage, quand on parle d'héritage, ça révèle la nature des gens. Ça révèle le caractère des gens. Ça révèle le moi des gens. Tu penses que les gens sont honnêtes, mais mets l'héritage entre les mains. Parle-leur d'héritage. Tu penses que les gens sont loyaux. Comment ça veut dire mon fils? C'est toi qui prendras la relève. Tu verras que ce même fils deviendra ton héritage. Parle d'héritage. Tu comprendras qu'en réalité, il n'aime pas son frère. Il n'aime pas sa soeur. Il est là, mais il attend le jour où il va se venger. Il attend le jour où il va vous faire périr. Il va vous faire comprendre que c'est moi. Regardez son cœur. Si on a mis l'héritage entre ses mains, ce fils prodige, il va aller au tribunal pour dire j'efface son nom des membres de la famille. Il a rien reçu, il a perdu. Mais quand il revient, son père est encore d'accord pour lui donner. Je ne sais pas ce que tu as perdu, mais je crois qu'il y a un nouvel héritage qui est disposé pour toi. Il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle faveur, il y a une nouvelle opportunité, il y a un nouveau mariage qui est disposé pour toi. Quelqu'un me dit celui-là, on peut lui transmettre quelque chose. Parce qu'il va travailler à ce que ça reste. Dis-moi amen. Il va travailler à ce que la chose reste. J'ai dit, je vais essayer de ne pas être plus longue. Je veux parler d'une dernière chose. Et nous allons rentrer dans la prière. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je voudrais que tu ne te sens pas disqualifié. Ne te sens pas disqualifié. Il y a une espérance nouvelle pour toi. La Bible dit qu'il est venu se repositionner sur le bon fondement qui était son Père, qui garantissait un avenir prometteur. Il a repris sa place dans la maison. Il a repris sa place dans l'hiérarchie. Son acte d'hérédité était encore valable. Alléluia. Regarde, le Dieu que nous adorons ne permet pas que les fils meurent. Mais lui, il se donne. Il meurt pour toi. Il supporte pour toi. Il boit la coupe pour toi. Pour ne pas que toi tu meurs. Que lui passe par la mort. Qu'il ressuscite. Afin que toi on te retrouve assis à la table des grands. J'ai dit Seigneur.
vivant et qui lui a donné un héritage. Et le Seigneur m'envoie plus loin à comprendre quelque chose. Il dit, regarde encore la parole. Saül, qui n'a pas de royauté en lignée directe, devient roi. La Bible nous parle de son fils Jonathan. Normalement, Jonathan doit hériter. Donc Saül a quelque chose entre ses mains qu'il a reçu de Dieu qu'il doit transmettre, n'est-ce pas? Mais par son mauvais caractère, son mauvais cœur, Dieu déchire la royauté. J'ai dit, mais Seigneur, et nous qui n'avons personne, nous qui n'avons pas un papa qui a quelque chose à nous donner, nous qui n'avons pas un héritage familial qu'on peut déposer entre nos mains, on commence comment, on finit comment? Il dit, regarde Saül, il n'avait rien, plus rien. Jonathan comprend cela. Dans 1 Samuel 18, chapitre 3. Tu peux lire rapidement. Ah, my God. L'homme, son père avait quelque chose à lui donner, jusqu'à il peut demander avant la mort de son père. Et nous qui n'avons pas de parents riches, nous qui n'avons pas un père qui a une plantation, nous qui n'avons pas un père même qui travaille, au point où il n'a même pas pu assurer le cycle de la scolarité, qu'est-ce qu'il peut nous laisser? Mon père, ma mère, son planteur. Mon père, ma mère, son petit coursier. Les fins du mois difficiles. On n'arrive même pas à joindre les deux bouts pour manger. C'est l'héritage, on va te laisser. Papi Chou n'a même pas pu passer le BPC parce qu'il n'y avait plus rien pour payer les études. On préfère avoir l'argent pour manger que de payer tes études. On n'est même pas sûr que tu réussiras. On ne sait pas si ça va devenir. Donc on préfère ne pas gaspiller. Au moins, les moyens de subsistance sont là. Mangeons, vivons. Le reste là, Dieu s'en charge. Et nous qui n'avons pas des personnes comme le père du fils prodige. Lis mon fils. 1 Samuel 18, verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Hey! La Bible dit Jonathan, c'est que Dieu a déchiré la royauté sur la vie de son père en tant qu'héritier potentiel. Son avenir est compromis. Alors il regarde dans le palais, il regarde dans la zone, il regarde dans le pays. Il dit avec qui je peux aller m'allier pour ne pas mourir. La Bible dit il va, il regarde, il dit ce jeune homme, je sens quelque chose. Je vois Dieu en lui. Je vois les arts de l'esprit en lui. Si je m'attache à lui, quelque chose de bon vient. Je vais te dire, ne pleure plus, ne t'inquiète plus. Toi qui n'as rien, tu n'as pas un père, tu n'as pas une mère, tu n'as pas un frère bien placé. Mais je t'annonce ce matin, il y a une alliance qui peut parler pour toi. Qu'il est en train de faire dans le palais, parce que bientôt son père ne sera plus là, il n'a plus rien. Qu'est-ce qu'il peut transmettre? Rien. Il dit, mais je vois en ce jeune homme quelqu'un avec qui on peut marcher, avec qui on peut s'allier. La Bible dit, il s'attache à lui, il fait alliance avec lui. Et la Bible dit, effectivement, Saül meurt, Jonathan aussi meurt. Ah! On fait comment? Ils sont morts. Ils sont morts. Mais la Bible dit une chose, que Saül n'avait pas que Jonathan. Saül aussi avait Ish-Bosheth comme fils. Et la Bible dit, Ish-Bosheth n'a pas pu faire long feu. Ish-Bosheth est mort. Mais il y a un autre qui est le fils de Jonathan, qu'on appelle Mephi-Bosheth. Et la Bible dit, il est à l'autre départ. Là-bas, on l'a oublié. Son père Jonathan qui est mort n'a pas pu lui transmettre quelque chose. Il est là-bas. Les jours sont passés. Les années sont passées. Mephi-Bosheth a pensé que tout est fini. Mephi-Bosheth a pensé que sa vie s'est arrêtée. Or, ce qu'il avait oublié, c'est qu'un jour, dans 1 Samuel chapitre 18, verset 3, la Bible dit que ce Jonathan avait fait alliance
avec David. My God. Alliance. Continue de lire. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Oui. Il ôta le manteau qu'il portait. Il fait quoi? Il ôta le manteau qu'il portait, symbole de son hérédité, Yes. symbole de son statut d'héritier, Yes. symbole du pouvoir qu'il transportait. Et il le donne à qui? Il le donne à David. Donc même avant que David ne soit assis sur le trône, David est déjà héritier du trône de Saül. Et, tu n'as pas besoin d'être sur le trône. Il suffit que le roi des rois demeure sur son trône. Toi aussi tu as le trône. J'ai dit, ton Père Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'avoir dans ta famille un roi. Tu n'as pas besoin d'avoir dans ta famille une reine. Comme il est le roi des rois, tu es un héritier, tu es un prince, tu es un roi de béni. Lis mon fils. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David Oui, et lui donna ses vêtements, il lui donna ses vêtements, même son épée, même son épée, son arc oui, et sa ceinture. et sa ceinture. Oui, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saul. oui. Saül. Il partait, il réussissait. Tu as quelqu'un chez le manteau. Il y a le manteau. Il y a le manteau. J'ai le manteau. Il y a le manteau. J'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Alléluia. J'ai reçu quelque chose. La Bible dit, Saül n'a pas pu donner. Mais Jonathan comprend que la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas la saison des choses matérielles. C'est la saison des transferts spirituels. Et si je fais alliance avec la bonne personne pour être sur le bon fondement, il y a quelque chose qui n'existait pas dans ma vie qui va être transféré dans ma vie. 1 Samuel chapitre 20, verset 15. C'est fort. Life. C'est fort. Oui. 1 Samuel 20, verset 15. Oui. Et si je meurs, Et si je meurs, regarde ce qu'il entend dire. Comment quelqu'un peut dire si je meurs alors qu'il est vivant? Il comprend que au-delà de ce que ses yeux sont en train de voir, si son père est mort, lui il est mort. Vas-y, et si je meurs? et si je meurs, Et si je meurs? ne redis jamais ta bonté envers ma Ne maison. redis jamais ta bonté envers ma Maison. Oui. Pas même lorsque l'Éternel, Pas même. Oui. lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David Oui. dessus la face de la terre. Uh-huh. Car Jonathan avait fait alliance avec la maison de David. Oui. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Uh-huh. Verset 17. Oui. Jonathan protesta encore auprès de David Uh-huh. de son affection pour lui, Oui. car il l'aimait comme son âme. Alléluia. Amen. L'alliance qu'il a faite avec David, Jonathan, ne devait pas s'arrêter à lui. Ça va traverser les temps, les saisons, les générations. Et la Bible dit, dans le livre de 2 Samuel chapitre 9, un jour, David assis sur son trône et il règne. Il n'a pas besoin de problème. Il n'a pas de problème. Il a régné 8 ans sur Hébron. Après, les gens sont venus le prendre pour dire, viens, tu as régné sur tout Jérusalem. Donc, David est dans son trône. Il est assis sur son trône. Il est dans sa gloire. Mais il y a une alliance qui le titille pour dire, hey, l'alliance se souvient, réveille-toi. Tu avais dit à celui qui devait prendre ce trône, et Dieu t'a fait grâce de récupérer cet héritage. Regarde, si tu es assis, que tu es dans la gloire, il y a des gens aussi qui doivent être dans la gloire. Jésus-Christ n'est pas mort, ressuscité, pour que toi tu sois à terre, et puis lui il est assis sur le trône de gloire. Aïe. S'il est assis sur le trône de gloire, il y a un trône de gloire qui t'attend dans un foyer. C'est ça. Il n'y a pas une femme ici, il n'y a pas une femme ici. Il y a un trône de gloire qui t'attend parmi les hommes d'affaires, c'est il y a un homme d'affaires ici. Il y a un trône de gloire qui t'attend dans les plus grands ministères, c'est il y a un homme qui a un ministère béni ici. Alléluia. Amen. La Bible dit, un jour, lis 2 Samuel 9. Un jour, dis avec un jour. Comment si je te dis si tu dois sauter?
David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Dis à quelqu'un, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Tu n'as pas de papa riche, tu n'as pas de maman riche. Et puis l'Esprit de Dieu dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Réponds, je suis là. Je suis là. Vas-y. Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Pourquoi? Je lui fasse du bien. Pourquoi? Je lui fasse du bien. Pourquoi? Je lui fasse du bien. C'est à quel bien tu t'attends? À quel bien tu t'attends? On dit reste-t-il quelqu'un. Ça voudrait dire, il y a un bien qui est là, qui n'a pas de paternité. Il y a un bien qui est là, qui est en train de se promener pour dire, cher propriétaire, à qui j'aime m'attacher. Il y a un mariage qui cherche une femme, un homme. Il y a un financement qui cherche un chef d'entreprise. Il y a une santé qui cherche quelqu'un qui est malade depuis, qui ne sait pas comment elle va faire. Depuis tout ton argent, c'est examens médicaux, c'est comment on appelle ça? Radio, ordonnance. Tout ça d'analyse tu as fait, depuis tu ne sais pas de quoi tu souffres. Mais il y a une guérison ce matin qui est en train de se balader. Vous dites, je cherche quelqu'un que je vais guérir. Il y a un territoire où il n'y a personne. Il y a quelqu'un qui se dit non. Mais on est en train de chercher quelqu'un à qui on va donner cette terre. On cherche quelqu'un à qui on va donner ce terrain. On cherche quelqu'un à qui on va donner cette entreprise. Je dis, on cherche quelqu'un à qui on va donner cet enfant. Me voici, Seigneur. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül? Maman, tu sais ce qui fait que je suis en train de pleurer dans mon âme? Ziba, donc toi tu es au courant que Mephibosheth est là. Tu sais que ce que tu es en train de manger, ce dont tu es en train de profiter, ça appartient à quelqu'un. Et puis tu n'es pas en train de donner. Je suis en train de parler à tous les Ziba de vos femmes. Les Ziba de vos femmes, ils savent qui en est propriétaire. Et ça fait 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils sont assis sur la chose. Et puis ils sont en train de profiter de la chose. Et puis, il suffit maintenant que David se souvienne. Je prie ce matin que Dieu rappelle ton souvenir quelque part. Que Dieu rappelle qu'il y a une propriété qui est marquée de ton nom, qui est gravée de ton nom, et qui devrait te revenir. Mais que Ziba est en train d'exploiter lui et ses enfants. Que l'oncle, que Mamie Coco est en train d'exploiter elle et ses enfants. Regarde, tu n'as pas eu le pain, les pains de l'honneur que ta maman a gardé pour dire hey, j'ai des filles, elles vont attacher. Tu n'as pas eu ça. Regarde, la plantation de panier à eu, tu n'as pas eu. La plantation de Réa, tu n'as pas eu. Le loyer de la maison de Sikoji 1, Sikoji 2, Sikoji 3, tu n'as pas eu. Regarde, les revenus de ton père en termes de droit, après tant d'années de travail et de service à la CGRAE, à la CNP, je dis tu n'as pas eu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde, tu as élevé quelqu'un et tu n'as pas pu rentrer en possession de l'héritage qu'une personne était. On hérite des biens, mais on hérite aussi des hommes. On hérite des biens, on hérite de l'amour d'un homme. On hérite des biens, on hérite de la reconnaissance d'un homme. Regarde, tout ça là, tu n'as pas eu. Pourquoi? Ziba est dessus. Mais rien ne l'a quand même. Il y a quelqu'un Ziba. Ziba. On ne va pas changer d'esclave. Parce que si on change d'esclave, c'est très trop facile. Tu vas travailler. Le vrai propriétaire va prendre sa place. Et puis l'esclave va prendre sa place. C'est ça. Oui. Le roi dit, Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül oui. pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Ziba répondit au roi, il Vas-y. y a encore un fils de Jonathan, perdu des pieds. Il y a. Dis à quelqu'un, il y a encore. Il y a encore. Et puis dis ton nom, il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Il y a encore. Ah, tu dis pas ton nom, il y a dit dis ton nom, il y a encore. Maman m'a sonné l'Orient et riche pour dire maman. C'est ça. Il y a encore. Il y a encore. Oui. Il y a encore un fils de Jonathan, perdu des pieds. Le roi lui dit, où est-il?
Et Ziba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel. Regarde, il est dans la maison de Maki. Ça voudrait dire qu'il n'est même pas chez lui. Il est sous couvert de quelqu'un. Il loue maison de quelqu'un. Il dépend de quelqu'un. Si on lui a pas donné 10 000, il ne connaît pas la valeur ni la couleur du bien de 10 000. Quand il a fini d'utiliser 10 000, il regarde dans les yeux encore de quelqu'un qui habite la maison de Maki pour dire qui me fera du bien. Alors qu'il est héritier. C'est pas parce que mon père est mort que mon héritage est mort. Amen fort. Ce n'est pas parce que même je suis un enfant que je ne dois pas hériter. Yes, oh. J'ai besoin d'atteindre la maturité. C'est tout. J'ai besoin d'atteindre la maturité. Oui. Le roi David envoya chercher dans la maison de Maki, La Bible dit il envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, fils d'Amiel, à Lo-Débar. à l'O-Débar. Dis à quelqu'un à l'O-Débar. Combien sont ceux qui ont été déportés, emmenés à l'O-Débar, comme on dit, cantonnés à l'O-Débar, envoyés à l'O-Débar, et puis restés à l'O-Débar? Je veux proclamer sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de chercher un mot que j'ai marqué pour te faire du bien. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Tu ne resteras pas à l'O-Débar. Quelqu'un me dit amen. Je dis tu ne resteras pas à l'O-Débar. Quelqu'un me dit amen. La main de Dieu va te sortir de l'O-Débar. La gloire de Dieu va te sortir de l'O-Débar. La bénédiction de l'Éternel va te réclamer pour te sortir de l'O-Débar. Je veux déclarer que tu n'es plus un enfant, mais tu es l'héritier qui doit prendre possession de l'héritage. Et il y a encore un héritage pour toi. Et ce matin, il y a une parole qui sera relâchée pour te faire entrer dans ton héritage. Il y a une parole qui sera relâchée pour te faire entrer dans ton héritage. Et quand Dieu a fait la création, il a parlé. Il a parlé. Et la Bible dit que David aussi a parlé. L'héritage se manifeste dans le pouvoir de la parole. C'est parce que quelqu'un a le pouvoir de dire, tel est mon héritier, qu'il commence à intégrer cela sur papier. Et il va voir par exemple un notaire. Il va faire les choses de sorte que la filiation puisse parler pour cette personne. Je veux déclarer, même si au niveau de la filiation tu avais été disqualifié, l'Esprit de Dieu ira te chercher à l'O-Débar pour te ramener sur ton territoire. Quelqu'un me dit amen. Tu pensais que tu n'allais pas pouvoir reprendre possession. Je suis en train de t'annoncer, il y a un héritage qui te réclame, il y a un héritage qui te rejette, il y a un héritage qui a besoin de toi. Je déclare que tout ce qui est un voile au-devant de toi est déchiré maintenant. Tu entendras l'écho d'une bonne nouvelle. Tu entendras l'écho qu'il y a un héritage qui existe pour toi. Quelqu'un me dit Alléluia. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. C'est le bâtillage à l'homme. Il n'a pas d'abord donné, quand Dieu a traité avec Abraham, Dieu n'a pas donné d'abord de l'argent à Abraham. Il lui a donné un territoire. Alléluia. Il lui a donné un territoire. Il dit va-t'en, je l'ai dit, de la maison de ton père. Va-t'en de la maison de ta mère. Ça voudrait dire, il y a des territoires qui transforment les malédictions. Et tant que tu es sur ces territoires ne vont rien te donner. Tant que tu es sur ces territoires n'apporteront que dans ta vie ronces et pines. Ce matin, pendant que j'étais en train de venir, c'est ce matin directement. Hier, il m'avait mis ça à l'esprit. Et puis, je n'ai pas parlé de ça. Et ce matin, pendant que nous étions dans la voiture, le Seigneur m'a rappelé. Et j'ai appelé mon maman. J'ai dit, voici l'action que le Seigneur voudrait que je pose. Alléluia. Est-ce qu'on peut avoir le sable? Le sable, j'ai demandé du sable. Tu vas nous aider. Passe par les parents. Chacun n'a qu'à prendre un peu de sable dans sa main. Enlevez vos chaussures d'abord. Enlevez vos chaussures. On parle d'héritage, monsieur, héritage transmis. On va poser une action. Tout le monde enlève ses chaussures.
Parce qu'après, tu ne pourras plus utiliser tes mains. Donc, il vaut mieux le faire maintenant. Vous pouvez... Non, je préfère que ce soit directement dans les mains. Parce que quand on va finir de prier, tu vas déposer ton sable et puis tu vas marcher dessus. C'est pourquoi j'ai dit enlevez vos chaussures parce qu'après, vous n'aurez plus les mains disponibles pour pouvoir le faire.